Dans cet essai, nous conduirons le modèle électrique à traction intégrale le plus performant. Donc, voici l'iX2 électrique. Il y a une version à traction avant ou une à traction intégrale disponible. La version à traction intégrale est la deuxième plus rapide derrière la M35i. Et vous pouvez voir ici que l'entrée de cette grille est différente. Ceci est une fermeture totale. Donc, c'est essentiellement le seul aspect électrique et l'anneau bleu autour du logo BMW. À part ça, celui-ci est aussi équipé du pack M-Sport. C'est pourquoi il y a aussi des accentuations noires en bas. Et c'est l'une de mes couleurs préférées chez BMW en général. Voici le Gris Brooklyn. Ça a juste l'air incroyable que vous choisissiez une berline ou un SUV. En longueur, 4,55 m ou 179 pouces. Et cela fait en fait 19 cm ou 8 pouces de plus que le prédécesseur. Il a énormément grandi, aussi légèrement en empattement, et il est maintenant aussi un peu plus long que le frère BMW X1, 5 cm ou 2 pouces de plus. Mais le style, vous pouvez voir que le X2 a toujours été à propos de ce style coupé. Il est maintenant bien plus étiré dans cette zone précisément et une zone de hanche vraiment marquée que vous pouvez voir juste là. Mesdames et messieurs, nous prenons maintenant les paris. Y a-t-il un coffre avant ou pas? Non, et ce couvercle ne peut pas être poussé vers le haut. Il n'y a en fait pas de coffre avant, juste le liquide pour les essuie-glaces ici. Des poignées affleurantes qui proposent un retour haptique intense. Cela est correct. Rien de spécial, je dois dire. Vous pouvez obtenir cet intérieur ici pour toutes les versions de la BMW X2. Et voici les sièges noirs Viganza. Donc, c'est du simili-cuir de très haute gamme qui est également perforé. Et normalement, le tissu ou le microfibre est plus doux. Mais dans ce cas ici, en fait, la surface est plus douce. Et je dois dire que ce siège ici est plus confortable que le siège en microfibre que nous avons dans le M350i. Vous pouvez choisir celui-ci, disponible en d'autres versions aussi. Donc, je pense que je préférerais en fait celui-ci ici comme la meilleure solution au final. Et sur le tableau de bord, vous avez cette structure ici. C'est aussi doux au toucher. En bas, c'est vraiment très intéressant. Vous avez certainement vraiment une ceinture de sécurité pour votre smartphone. Et il y a le chargeur par induction. Et puis, il est bien maintenu comme ça. Et aussi, sur la partie arrière, il y a des trous de refroidissement pour qu'il ne surchauffe pas. Vous voyez les porte-gobelets non adaptatifs. Et puis, donc oui, ils doivent réparer ça. Et je me demande, qu'est-ce que je suis censé mettre là-dedans? Eh bien, évidemment pas un smartphone. Peut-être un mouchoir? Alors, système de navigation, c'est celui interne de la voiture. Vous pouvez voir qu'il est en fait assez réactif. C'est maintenant l'OS 9 en fait, donc une nouvelle version du logiciel pour cela. Nous avons par exemple aussi Apple CarPlay. Et il y a un raccourci ici dans la partie inférieure. Voilà, c'est l'intégration CarPlay. Le système de sonorisation de la marque Harman Kardon d'ailleurs est franchement assez impressionnant, n'est-ce pas? Augmentons le son. C'est vraiment un son riche, de bonne qualité, très tridimensionnel aussi. Donc comme ça et le reste du système interne de BMW. Ici. Alors, voici le menu principal avec toutes les applications. Et je pense, encore une fois, c'est juste une surcharge d'applications, genre, où suis-je censé trouver quoi? Un menu dédié à la consommation et la récupération d'énergie, et ainsi de suite. Et l'une de mes fonctionnalités préférées, c'est toujours que lorsque vous avez Apple Maps dans Apple CarPlay, vous pouvez aussi l'avoir ici, la vue dans les instruments. BMW est le seul constructeur à offrir cela jusqu'à présent, selon ce que j'ai vu. Et il y a aussi un affichage tête haute, très clair et bien projeté sur le pare-brise. Et comment pourrait-on voir que c'est un véhicule électrique? Eh bien ici, l'anneau bleu autour du logo et dans le coffre, il y a une petite différence en fait. Le cool, c'est qu'au-dessus, pas de différence de profondeur. En mettant cela tout en haut, il y a de l'espace pour un câble. Et cet espace manque un peu ici. Donc ce que vous voyez ici n'est en fait pas une partie de la batterie. C'est une partie de l'unité de transmission pour l'essieu arrière qui se trouve en dessous ici et qui occupe l'espace. L'accélération de l'iX2, une très petite différence de 0,2. Voyons comment ça se passe ici. La M35i, elle sonne, bien sûr, beaucoup plus extrême d'une certaine manière. Mais ici, ça semblait plus rapide, non? Même si ce n'est pas vraiment plus rapide, tu sais, du moins sur le papier.
Peut-être qu'on va vérifier les codes temporels, mais ça devrait être plus ou moins. Ouais, je pense que c'est surtout parce que la poussée dans les voitures électriques est immédiate, tu sais, et ensuite, le moteur à combustion lag un petit peu. Mais dès le départ, comme un sprint vers l'avant, c'est pourquoi on a le couple instantané. Alors, en termes de performance, il ne manque rien ici. Il y a cette version à traction intégrale pour la motorisation électrique, puis il y a la version à traction avant seulement, avec un peu moins de puissance, bien sûr. C'est possible aussi. Oui, mais ici, dans la version surmultipliée, je peux certainement dire puissance égale. Et c'est également très divertissant. Il possède la même suspension, mais ils ne l'ont pas ajustée sur un réglage rigide qu'ils ont utilisé pour la M35i. Ici, pour la suspension, disons simplement qu'ils se sont un peu retenus. Mais encore une fois, ils n'ont pas opté pour l'option la plus sportive et nous avons ici des roues de 20 pouces montées. Et je sens qu'il y a effectivement une légère différence. Alors comme je dirais que le modèle M Performance est vraiment trop rude, oui, je sens qu'on passe sur des bosses ici. C'est toujours une suspension remarquablement rigide, certes. Mais en réalité, j'ai l'impression que ce n'est pas si extrême en fait. Qu'en dites-vous? Une différence? Vous le ressentez aussi? Alors, c'est vraiment intéressant. Alors optez au moins pour des roues de 19 pouces ou quelque chose comme ça, ou alors choisissez la suspension de base dans la version électrique, je pense que c'est encore acceptable. Cela pourrait aussi être dû au fait qu'il y a un poids supplémentaire ici à cause de la batterie. Et bien sûr, quand vous avez plus de poids, cela finit par mettre plus de pression sur les amortisseurs, ce qui pourrait être mieux pour le confort dans ce cas. Donc l'agilité de conduite, le centre de gravité bas, aussi avec la batterie, et c'est vraiment cool. Donc oui, la 35i semble peut-être un peu plus captivante, mais ici c'est aussi vraiment agréable et agile. Vous sortez des virages vraiment rapidement. Ce couple instantané est aussi quelque chose où je pourrais dire que l'accélération donne une sensation encore plus sportive. Bien sûr, cette sensation sonore est plus marquée avec la M3. M35i. Désolé pour cela, c'est un nom très compliqué, n'est-ce pas? Mais ici, waouh, ce couple instantané est vraiment sensationnel. Waouh, vraiment cool. Donc vous pouvez vous amuser au moins autant ici avec la version électrique. Or ici dans le GPS, c'est vraiment incroyable cette vue de réalité augmentée. Deux autres choses liées aux EV. Tout d'abord, concernant la récupération. Vous avez soit le mode de récupération adaptatif, cela signifie que lorsque je lève mon pied de l'accélérateur et qu'il n'y a personne devant moi, alors la voiture se met simplement à rouler. Il n'y a pas de freinage régénératif. Cependant, lorsque je me rapproche d'un véhicule devant moi, là, il y a récupération et je le ressens vraiment. Le bon côté, c'est que c'est adaptatif selon la situation. Le mauvais côté, c'est que ce n'est pas aussi prévisible. Ici, par exemple, maintenant, il y a une forte récupération. Je n'ai pas utilisé les freins et c'est juste adaptatif. Quand j'étais sur l'autoroute, rien du tout. Pour rendre ça prévisible et toujours intense. Alors voici comment passer en mode B en utilisant la pédale de changement et ensuite je lève le pied de l'accélérateur. Alors c'est toujours une récupération intense en fait. Et c'est plus prévisible. Cependant, cela pourrait stresser davantage le passager. Alors, c'est ce qu'il faut considérer avec l'électrique. Il faut être doux avec son pied. La récupération d'énergie avec la pédale de frein elle-même, c'est aussi assez difficile parce que ce mélange de freinage fonctionne bien avec une légère pression sur la pédale de frein et c'est tout. Et quand le frein arrière est enclenché, alors c'est un freinage plus fort, donc il faut aussi acquérir une sensation pour cela. Dans les options avancées de conduite, veuillez cliquer ici. Ensuite, allez dans le menu pour modifier les réglages sur faible, modéré ou même à un niveau élevé. Et puis, il reste par exemple à un niveau de récupération faible. Cependant, il est toujours réinitialisé lorsque vous redémarrez le véhicule la prochaine fois. La deuxième chose dont je veux parler est ici, quand je mets cette sélection de mode de conduite. Ouais, il y a la sélection de mode de conduite ici et le deuxième bouton pour les réglages de conduite. Ici, je peux activer ou couper les sons moteurs factices. En mode sport, entendu plutôt un sonorité sport. Donc, vous pouvez choisir cela si vous voulez l'avoir ou non. Je pense que c'est bien d'avoir le choix, car certains peuvent trouver ça cool, tandis que d'autres peuvent juste le trouver agaçant. Donc c'est à propos d'effets spécifiques aux véhicules électriques. Mais je dois dire, en général, lié à la qualité de la finition, il semble que ces sièges ici soient nettement plus confortables.
Alors optez pour ces sièges Viganza ici. Et puis la suspension ici est un peu meilleure dans la version électrique. Cela pourrait être également mieux ou bon dans le diesel ou dans le petit moteur à essence. Je ne peux pas encore commenter cela, mais définitivement, quand nous comparons la M35i avec ici la traction intégrale iX2, celle-ci est de loin la meilleure option. Il semblerait en effet que cela serait nettement plus adapté pour notre véhicule. Oui, vraiment, il faut admettre que la M35i se conduit également très bien, aucun doute possible là-dessus. Mais celle-ci semble juste être meilleure. Elle est tout aussi sportive tout en étant un peu plus confortable. Cela semble être le meilleur choix au global, mais encore une fois, l'alternative pourrait aussi être un moteur à essence 3 cylindres ou diesel ou quoi que ce soit, vous savez, ce qui convient le mieux à votre mode de vie. Donc la recharge est quelque peu limitée à 130 kW de pointe. Cela signifie que de 10 à 80% de la charge, 29 minutes pour une recharge rapide. Mais quelle est l'autonomie de l'iX2 aujourd'hui? Eh bien, en ce qui concerne l'efficacité, c'était assez bon dans de bonnes conditions, 16 kW sur 100 km. Cependant, avec un mélange plus important d'autoroute dedans, nous sommes plutôt arrivés à 90 kW sur 100 km. Ainsi, avec une conduite modérée, on peut s'attendre à une autonomie proche de 400 km. Et avec plus de vitesse sur autoroute, plutôt aux alentours de 350 km ou environ 220 miles. Eh bien, dans la plupart des cas, je pense que l'autonomie ne serait pas suffisante pour moi, mais cela dépend toujours du cas d'utilisation pour l'X2. Donc, honnêtement, ma configuration pour aujourd'hui serait une extérieure en gris Brooklyn, pas le pack M-Sport de base, pas la suspension M-Sport, une suspension de base pour une conduite plus souple, et choisir le 28i aux États-Unis ou le 20i en Allemagne serait assez puissant dans la plupart des cas et pas aussi brutal que le M35i. Et puis les sièges Viganza à l'intérieur, comme nous vous l'avons montré avec ce véhicule même. Alors, quel serait votre choix? Quelle config? Dites-le dans les commentaires et restez abonnés à notre chaîne pour ne rien rater.